Je vous propose dans cette leçon d'apprendre à créer un dégradé radial. Allez, c'est parti. Bien, donc là, concernant les dégradés linéaires, plus de secret pour vous. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire des dégradés, un dégradé radial. Bon, alors pour ça, donc là, je vais retirer ma petite fonction linéaire gradient. Voilà, puisque là, je ne veux plus faire de dégradé linéaire, mais je voudrais faire un dégradé radial. Eh bien, pour faire un dégradé radial, de la même façon, donc, alors on part de background image, ça ne change pas, ou de background, hein, ça ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est la fonction. Tout à l'heure, on avait linéaire-gradient. Et bien là, on va avoir radial-gradient. Ça, c'est notre fonction qui va nous permettre de pouvoir faire un dégradé radial. Alors, comme pour linéaire gradient, le minimum du minimum, c'est donner la couleur de départ, la couleur d'arrivée. Bon, et bien pour radial gradient, donc dégradé radial, c'est pareil. Je peux lui donner une couleur de départ, une couleur d'arrivée. Au départ, je vais dire, tiens, je voudrais que ça soit yellow. Alors pareil, je dis en texte, je dis en RGB, je dis en hexadécimal. Ça ne change pas, c'est pareil. Bon. Et puis couleur d'arrivée rouge. Allez, je veux aller du jaune au rouge. Je fais CTRL S, j'actualise mon document. Ah, vous avez vu, là, ça change complètement. Là, du coup, je ne démarre pas du haut vers le bas. Là, j'ai vraiment un dégradé radial. Alors là, j'ai un point. Donc, en fait, il commence là. D'accord, mon dégradé. Et puis, il s'étend dans tous les sens pour aller au rouge. Alors, pas tout à fait dans tous les sens. Et là, je me rends compte qu'on ne voit pas très bien comment se fait ce dégradé. Alors, je vais essayer de changer de couleur. Je vais faire des couleurs plus foncées. Je vais dire peut-être que je vais partir du coup du rouge pour aller au bleu. On va regarder ce que ça va donner de façon à pouvoir bien comprendre. Ouais, alors ma boîte, elle est... Alors peut-être aussi c'est parce que ma boîte est carrée. Alors je vais juste faire un tout petit truc. Je vais dire que je vais faire une boîte à 700 pixels. Voilà, je vais actualiser mon truc. Voilà, c'est mieux. Vous avez vu que là, ici, mon dégradé se fait de façon elliptique. D'accord? Il se fait de façon elliptique. Je pars de ce point-là. Et je vais irradier mon rectangle, parce que j'ai fait un rectangle, d'accord, de façon elliptique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est sa valeur par défaut. Donc, sa valeur par défaut, je peux aller l'écrire physiquement dans ma fonction radial gradient. Et comme on avait pour linéaire gradient, par défaut, on avait tout bottom, d'accord? Bien ici, je vais lui dire... Donc sa valeur par défaut se met en premier comme tout bottom. C'est ellipse at center. Ellipse at center. Et je mets une virgule, voilà, puisque c'est le premier argument. Donc ellipse, en elliptique depuis le centre. Si je fais ça, il ne se passe rien. Ben non, puisque c'est la valeur par défaut. Donc ça veut dire que je suis capable de le changer. Ah, je suis capable de changer cette valeur par défaut. Et c'est quoi l'autre valeur? C'est circle. Circle circle at center. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, là, du coup, ça part du centre, mais ça part du centre en cercle, en cercle, en cercle. Donc, je pars du rouge pur en cercle, en cercle, en cercle, pour arriver au bleu. Au blue, voilà, à la couleur d'arrivée. Voilà. Donc là, circle at center pour modifier donc mon radial gradient. Sinon, par défaut, c'est ellipse at center, donc un dégradé radial de façon elliptique. Et voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.